De président électeur à simple spectateur. Et le titre même est révélateur de qui nous parlerons ici. Nous parlons du Laurent Gbagbo. Petit 1. Perdu dans l'ombre de sa dignité. Un retour en scène politique avec une concentration de difficultés. 2 ans à peine de retour en terre ivoirienne, tout se complique pour M. Laurent Gbagbo. Dans une interaction sociale controversante à chaque acte qu'il pose. Tel un maladroit, incapable de poser en cohérence des actes de différentes portées d'inspiration politique, sentimentale, religieuse, décisionnelle, organisationnelle, vraisemblablement, il est face à un cas de clinique comportementale parce que faire la même chose et croire à un résultat différent révèle d'un problème psychiatrique. 2 ans après le début de sa nouvelle expérience en liberté recouvrée, des Ivoiriens, la majorité d'ailleurs s'interroge sur ses rapports présents avec la raison, surtout au regard des problèmes qui l'assaillent davantage, face auxquels il ne semble pas avoir de réponse. Ou fait-il semblant de ne pas comprendre ce passage par l'épreuve du feu que son karma lui a réservé, pour avoir été complice ou moteur de toutes les crises en Côte d'Ivoire? Nous y reviendrons. Petit 2. Toujours condamné, mais jamais coupable. Sa posture a été toujours dans la transgression des limites légales du droit, mais toujours prompte à manifester publiquement son refus de reconnaître toutes les causes pour lesquelles il peut être jugé. Un démocrate soi-disant constamment en contradiction avec les lois de la République qui le condamnent. Sa radiation en est un exemple. Toujours procédé par le même radical latin, protesté, contesté, M. Gbagbo, a de tout temps opéré par le désaccord, par la non-reconnaissance de ce qui n'est pas dans son sens, même quand cette réalité est vraie. Il émet un doute radical à cette vérité. Alors donc, des interrogations, on ne peut plus légitimes, voire nécessaires sur des agissements d'un tel homme politique. Lui qui voit dans les décisions qui sont prises sur sa radiation de la liste électorale, émanante des faits qui lui sont reprochés comme une atteinte à sa dignité, il cherche son coupable à travers les doigts serrés d'une main malicieuse. Cela confirme la thèse de contestataire. Le reflet obscur envoyé de cette main au doigt serré qui ne laisse rien percevoir à travers a été pour lui un motif d'indignation qu'il a tenu à manifester bruyamment à l'occasion d'une conférence de presse organisée par abus dans les locaux de l'institution de la République, la CEI, un lieu du symbole de la neutralité politique. Petit 3. D'accord avec le divorce, mais pas la raison. Cette même dignité, tant implorée et si importante pour reconstruire sa légitimité sociologique, vient d'être une fois de plus mise à l'épreuve par la justice au motif du divorce à sa demande. En lui faisant droit, le divorce est prononcé, mais sa moralité est encore d'autant plus bafouée que les motifs qui ont valu sa radiation. La réflexion précédente jumelée à celle du divorce renvoie toujours au même objet. La moralité de Laurent Gbagbo est au centre des questions, en extension au reste d'autres valeurs culturelles qu'il n'a pas respectées. Même si l'Église n'a pas voulu par retenue vertueuse renchérir sur le divorce qu'il prohibe et l'adultère qu'elle condamne. Petit 4. Le mauvais lait
à sa classe politique, ou si vous voulez le mauvais héritage, à sa classe politique. Les comportements de Laurent Gbagbo affichent, sont forgés depuis sa rivalité avec Félix Houphouët-Boigny. Ils font maintenant l'objet d'un héritage universel à sa classe politique. Aucune moralité dans la conquête du pouvoir. Mensonges, propos violents, incitation à la haine des plus aigus par des intrigants comme Kone Katina, Damana Pikas, Odette Lorugnon, Hubert Oulaye. Cette liste, qui comporte certainement des omissions, a une valeur indicative sur une juxtaposition des événements et des activités envisagées dans des langages codés à travers lesquels on peut lire des facteurs de contingence qu'ils entretiennent avec des propos de défiance en prélude des résultats de l'élection présidentielle ou locale. M. Gbagbo et ses membres se livrent actuellement à ce qui s'apparente à un exercice de futurologie sur la violence pour tenter un passage en force. Et cela est bien fidèle à leurs valeurs et à leurs règles du jeu démocratique. Les pratiques des élections de 2000, 2010, 2020 sont à interpréter séquentiellement. Elles permettront d'avoir une tendance forte dans le but de construire à l'aune de 2025 les éléments d'une analyse explicative et prédictive de la conduite à tenir. Petit 5, le concept flou d'une mise en commun politique. La pâle copie de la mise en commun du PDCI et du PPACI, inspirée du succès du RDR et du PDCI en 2010, qui a abouti au RHDP en 2015, sera un motif comme ils ont tenté avec le CNT en 2020, de faire croire qu'ils sont majoritaires au nom des patronymes des chefs qui les portent, alors que leurs partis se sont vidés. Leur concept étant trouvé, ils cherchent à y mettre du contenu. C'est pourquoi le RHDP doit gagner largement en mobilisant et en votant aux élections locales pour que leur réveil soit une évidence de chagrin et de désillusion. Selon les propos de Katina et de Pikas à Koumassi, ils sont en crise avec le RHDP, pour ne pas dire le pouvoir. Cette déclaration pose au RHDP un problème de repositionnement dans un champ d'adversité future. Ce voyage mental dans le temps, dans cette perspective, sera indispensable en amenant à faire le choix d'une méthode éducative permettant de bâtir une stratégie volontariste sur la base des hypothèses étudiées suite à cette déclaration dans le but de rester le maître du jeu futur. Ce futur est 2025. C'est un article de M. Koulibaly Kalilou, doctorant EDBA, ING, MBA DSS in Business Administration, un cadre du RHDP, résident au Canada. Et donc, mesdames et messieurs, voici plus ou moins ce que nous aurions pu présenter. Et c'est vrai qu'on n'a pas pu totalement expliquer le troisième sujet, mais parce qu'on a déjà largement expliqué en détail les tenants et les aboutissants. Et l'aîné nous fait ici un très beau résumé et surtout nous projette dans l'avenir comment nous apprêter. En vérité, le RHDP sera seul face à son destin, qu'on le veuille ou pas. Et c'est pourquoi, durant ces élections-là, il était donc utile de pouvoir mesurer véritablement nos forces. Voyez-vous, chaque fois qu'ici, nous avions voulu que les choses aillent dans un certain sens, ce n'est pas parce que nous le voulions par plaisir, mais on voulait aussi véritablement voir la vraie puissance du RHDP sur le terrain. On voulait pour une fois laisser les militants démontrer qu'ils sont capables et qu'ils ont de la force sur le terrain. Malheureusement, dans beaucoup de cas, on n'a pas été compris, mais dans certains cas, il y a eu des changements
Et donc, ça partait des petits facteurs comme la sélection des candidats, comme aussi la sélection aussi de ceux qui étaient les représentants départementaux. Tout ça, ça pouvait beaucoup aider. Et donc, il y a eu quelques zones d'ombre qu'il va falloir corriger. Mais toujours est-il que le tableau demeure la même chose. En 2015, on a vu le RHDP qui a été un succès. Et dans la tête de beaucoup de personnes, si deux partis se mettent ensemble, ils gagnent. Mais ce qui est faux, deux partis vides peuvent se mettre ensemble. Ils n'existeront que de noms. Et c'est le cas du PDC actuellement. Et c'est pourquoi nous saluons le fait que le FPI se soit désintégré. En réalité, le FPI n'existe plus. Le PPACI n'est pas le FPI. Ça, il faudrait que les uns et les autres le comprennent. Parce que sur la table du débat intellectuel, de la critique intellectuelle, on va faire comprendre le FPI n'est pas le PPACI. Ça, il faudrait que ce soit clair. Le PPACI est une coquille vide qui en son sein même n'a pas de stabilité. Et le FPI qui faisait rêver est divisé aujourd'hui en espace 4 parties. Il y a le FPI d'AFI, il y a le MGC, il y a le COGEP, il y a le PPACI lui-même. Et donc si le PPACI va se mettre avec le PDCI aussi lui-même est divisé aussi. Et les transfuges qui ont rejoint le RHDP. Il y a ceux aussi qui ne sont plus avec Bédier, qui sont aussi des indécis ou des réfractaires. Et donc quand deux partis vides se mettent ensemble, le nom sonne grand, mais le poids du réel, c'est que c'est le vide. Et ça, il va falloir qu'on leur explique ça dès le départ. Et donc, alors que hier, en 2015, le PDCI avait un poids historique et sociologique, le RHDP avait un poids réel sur le terrain. Sans oublier qu'on avait une rébellion armée. Quand je dis on, je veux dire la rébellion armée qui était du côté de ces deux partis-là. Ça donnait un poids réel. Et parce que, territorialement parlant, la rébellion avait 60% du territoire. Le RDR venait de gagner les élections de la mairie il y a quelques années pour prouver son poids sociologique. Or, il se trouve que le PPACI n'a jamais gagné d'élection. Maintenant, ils se sont cachés derrière l'EDS. Ils n'ont que 3 ou 4 députés. Et donc, ces élections-là, ils vont partir, ils sont perdants. Et ça va démontrer qu'ils sont des poids vides. Et le PDC aussi va perdre. Ça va montrer aussi que ce sont des poids vides. Et donc, quand tu mets deux poids vides ensemble, ces élections-là vont être le baromètre pour convaincre l'opinion nationale et internationale que même si ces deux poids vides-là se mettent ensemble, le résultat des régionales et des mairies sont là pour attester qu'ils ne valent rien et que la réalité, c'est le RHDP. Et donc, on ne se laissera pas distraire. C'est pourquoi il faut mobiliser les militants. C'est pourquoi il faut galvaniser. C'est pourquoi tous ceux qui sont des personnes à se faire élire doivent sortir et avoir le langage juste et le langage vrai pour galvaniser davantage. En réalité, ces élections-là, c'est la présidentielle de 2025 qui est là comme ça. Et donc, sans oublier que l'homme qui voulait laver son nom est ressorti beaucoup plus sale qu'auparavant. S'il a été condamné parce qu'il était un scélérat, on vous a expliqué comment prendre le pouvoir par la scélératesse, et qui n'a pas encore pu laver un tel état de fait, quelqu'un qui s'agrippe à un pouvoir perdu, qui utilise la violence inutile, on vous a déjà tout expliqué, finit par être désavoué. Et au soir de la fin de son pouvoir, il fait du braquage. On lui demande cet argent que tu as pris là, tu as payé les fonctionnaires de quel mois, quel mois. Il n'arrive pas à nous le dire. Or, il se trouve qu'Alassane Ouattara a payé les fonctionnaires pour les mêmes mois. Donc, l'argent n'a jamais été payé aux fonctionnaires. C'est encore du braquage. Et l'individu n'a pas le courage de reconnaître les faits. Mais si tu ne reconnais pas les faits, c'est une bonne chose. Tu payes les conséquences. Il faut être capable d'assumer. Ça s'appelle au moins la dignité. Même quand on a tout perdu, on peut encore garder un peu de dignité. Mais là encore, ce qui est le plus grave, il va encore piétiner son destin en allant déposer une plainte pour demander divorce. Et dans ce divorce-là, il en sort satisfait que sa plainte a été reçue, a été examinée, mais il en ressort perdant. Parce que son nom qu'il voulait laver, lui le braqueur, lui le tyran, le despote, le sanguinaire, l'individu parrain des escadrons de la mort, il ressort encore qu'il est quelqu'un qui est abonné à la luxure, aux déviations sexuelles les plus basses, c'est-à-dire l'adultère de façon notoire et compulsive.
Voilà un tel état de fait qui s'impose à l'être. Pour moi, qui devient pour finir un ver de terre. Parce qu'on n'a jamais vu un ver de terre mordre quelqu'un. Et donc l'être, quand je l'appelle ici l'être, c'est pas grand chose, hein? Même un caillou est un être. Voilà. Donc, vous comprenez de quoi je veux parler. Donc, l'être, qui n'a de valeur que de vers de terre, pense que de cette façon-là, il pourra rejeter le vilain héritage qu'il a déjà inoculé à certains, comme les blé boudés et autres. La violence, la malhonnêteté, la malice, la scélératesse. Mais ça ne passera pas. Et ça, on va vous factoriser comme il se doit pour vous faire comprendre que dans une société, on ne peut pas imposer ces iniquités, ces turpitudes à toute une société. Et donc, 2025, 2024, 2023, on vous attend pour vous montrer ce qu'on a aussi dans notre ventre.